L'homme est dans l'incapacité de connaître la vérité absolue. C'est être sage que de reconnaître cette incapacité au lieu de se vanter inconsidérément. Dans le désir de savoir, la satisfaction n'est pas obtenue par la compréhension complète des choses, car alors la recherche prendrait fin. Elle n'est pas non plus obtenue dans l'incompréhension totale, car alors le désir resterait entier. Elle est obtenue seulement en ce que l'on comprend, ne pas pouvoir comprendre. Nous pouvons utiliser la métaphore de la vision. Celui qui se croit capable de tout savoir est comme un hibou qui essaie de voir le soleil. Il veut saisir la pleine lumière alors que ses yeux sont faits pour voir l'obscurité. Le sage, au contraire, est comme le voyant qui sait par expérience qu'on ne peut pas saisir la lumière du soleil, non pas parce qu'elle serait invisible, mais parce qu'elle excède sa vue. Il sait qu'il en ignore la nature, et il est conscient de cette ignorance. Bien entendu, nous voulons parler en premier lieu de Dieu lui-même. Dieu qui est l'infinité inaccessible. Celui qui veut l'entrevoir doit se tenir dans l'ombre de l'ignorance. Ce qui exige une attitude humble, consistant à reconnaître qu'on ne peut rien savoir de lui, qu'il est essentiellement un mystère impénétrable. Dieu est l'inconnaissable. Certes, il se reflète dans ses créatures, comme la vérité se reflète dans ses images. Mais l'esprit humain qui voudrait le saisir à travers la diversité de ses reflets s'y perdrait. Si une vision de Dieu est possible, ce n'est que par une vision intuitive, dans un ravissement instantané, comme lorsqu'on aperçoit un court instant la lumière du soleil en clignant de l'œil, et à condition que Dieu se donne à voir. Cette sainte ignorance procède donc de l'expérience des limites de l'esprit humain. Notre esprit est limité. Cette sainte ignorance est une ignorance rencontrée dans la recherche de Dieu.